Pierre a régné. C'était tout un message. Dans Genèse 2, si vous lisez, là maintenant on dit qu'il n'y avait rien sur la terre pour Dieu n'a encore fait pleuvoir la pluie sur la terre. Il ne se cache pas parce qu'il a peur, mais c'est ce qu'il a établi parce qu'il veut passer par la révélation pour qu'il soit compris. Attention, dans ce jardin, il y a aussi l'arbre qui s'appelle l'arbre de vie. Et maintenant, Dieu les chasse pour que pendant ce temps-là, ils ne touchent pas. Jacob a quitté le pays de Canaan, exactement comme Jésus-Christ. Il a quitté le ciel, même la Mésopotamie, comme la terre. Il s'appelle Jésus-Christ. Enlève ses anciens vêtements. Quand tu auras fini de les laver, fais-lui porter les nouveaux vêtements. Donc pour servir, il faut préalablement passer par un lavage, par un changement de vêtements. Nous introduisons cette émission par ces 3 phrases. La première qui est « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La seconde est « Nul ne peut venir au Père que par moi ». Et la troisième phrase qui est « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Ce sont là les 3 paroles du Seigneur Jésus-Christ qui démontrent que Jésus conduit vers Jésus lui-même. Fidèles téléspectateurs, nous vous saluons de partout et nous vous souhaitons les bienvenus à ce nouveau numéro de votre émission Donner à la chose une autre tournure. Alors ce matin, nous sommes encore très heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes encore scotchés pour suivre cette émission. Alors une émission qui est enregistrée ici à l'Assemblée des Saints de Bypass, au numéro 21 de l'avenue Lombi, plus précisément au quartier Molo, dans la commune de Lemba, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Alors je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je serai accompagné de la sœur Ruth Makiashi, à qui je dis déjà bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de partager encore ces plateaux ce matin avec toi. Et voilà, c'est avec elle que nous allons animer ou agrémenter cette émission, donner à la chose une autre tournure. Alors, nous avons encore le plaisir de recevoir sur ces plateaux l'homme de Dieu avec qui nous avons introduit le thème Élysée conduit vers Élysée. Alors aujourd'hui, nous allons encore parler de ces thèmes, nous allons encore développer ensemble avec lui. C'est bel et bien le docteur Miskaël Ndeba, à qui nous disons déjà bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir à nouveau sur ces plateaux pour enfin continuer à nous parler, à développer. C'est le thème que vous avez introduit récemment, vous avez introduit autrefois. Et nous avons reçu plusieurs questions venant de nos téléspectateurs. Ils veulent avoir plus d'éclaircissements. Alors, nous vous accordons quelques minutes pour nous donner quelques précisions au sujet de ce thème qui est Élysée, qui conduit vers Élysée. Merci, je suis aussi très content de pouvoir continuer de partager avec vous la parole. Je pense bien nous avions tiré ces thèmes-là dans le livre de 2 Rois 6, que je vais faire encore la lecture, à partir du verset 17. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. 18. Le Syrien descendit vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. 19. Élysée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il les conduisit à Samarie. Nous connaissons, comme nous l'avions introduit, en effet, le Syrien était en guerre contre les Israélites. Et c'était fait que, à chaque fois qu'ils étaient en train de monter les complots, comme dans chaque guerre, il y a des conseils qui se tiennent là où on fait le plan de pouvoir attaquer l'ennemi. Et à chaque fois qu'ils concevaient ce plan-là pour attaquer Israël, le plan conçu par l'ennemi était révélé du côté de leur adversaire qui étaient les enfants d'Israël. Et à un moment, le roi s'était dit, selon lui, il y avait un mouchard
il y avait un traître parmi eux qui était en train de révéler ce plan à leur adversaire qui était Israël. C'est comme ça le roi dit, qui est contre moi? Alors le serviteur du roi dira, il n'y a personne qui est contre roi, toi ici, mais il y a un prophète en Israël, c'est Élisée. Cet homme-là dit tout ce que vous dites, même dans votre chambre à coucher. Il révèle cela à leur roi. Vous comprenez que toi qui es enfant de Dieu, toi qui es serviteur de Dieu, ce que tu fais a l'écho, a une renommée qui va au-delà des limites. C'est pourquoi tu ne dois pas être simplement celui qui parle, celui qui enseigne, tu dois aussi contrôler votre comportement. Vous remarquez que le serviteur du roi de Syrie, on n'a même pas dit son nom, mais il a su ce que faisait le prophète Élisée qui était dans son pays. Donc toi, serviteur de Dieu, chantre, il faut savoir que tu es là comme un modèle. Ce que tu fais, même ceux qui ne te disent pas, qui te remarquent, ils suivent ce que tu fais. Alors tu dois veiller sur ton comportement, sur ta parole, sur ta façon de faire. Cela doit être ce qui reflète la gloire de Dieu. Et ici, nous remarquons que l'ennemi, peu importe ce qu'il fait, il n'y a rien qui soit secret devant le Dieu d'Israël. Ils peuvent se taire, ils peuvent s'enfermer dans la chambre. Il y a quelqu'un devant qui n'a pas de mystère, c'est le Dieu d'Israël. Il est capable de révéler tout ce que l'ennemi fait, tout ce que l'ennemi est en train de concevoir contre toi. Toi, enfant de Dieu, ce qui est plus important, c'est de craindre Dieu. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu qui connaît ce que pensent tes ennemis, qui connaît les attaques, tout ce qu'ils peuvent montrer contre toi, est capable de déjouer leurs desseins. Il peut te le révéler directement ou il ne peut pas te le révéler, mais t'apporter une sécurité capable d'anéantir le plan de l'ennemi. C'est comme cela, il a mis tout autour d'Élisée une sécurité impossible, de chars, de chevaux, descendus du ciel pour protéger un homme qui craignait Dieu. Comme la parole dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Après avoir dit cela, nous voulons mettre un accent dans ce que nous sommes en train de dire. Vous remarquez que Élisée était bien connu. Les ennemis connaissaient et pensaient faire du mal ou mettre hors d'état de nuire ou hors de l'exercice du ministère Élisée qui était un instrument très important pour l'avancement du royaume, pour empêcher que le mal puisse entrer dans le royaume. Et je profite de vous dire, serviteur de Dieu, dans l'église où tu es, dans la communauté où tu évolues, tu dois être un élément capable d'empêcher le mal, capable de bouter dehors tout ce que l'ennemi est en train de concevoir pour faire arrêter l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et cela doit être dans toutes les dimensions. Parfois dans la dimension de la doctrine, de la puissance, tu es obligé de chercher la face de Dieu afin de mettre en exercice les dons que Dieu t'a donnés pour l'avancement de son œuvre. Maintenant, l'ennemi a dit, il faut aller arrêter cet homme, Élisée. Il est naturel pour aller prendre une personne, vous devez avoir toutes ces informations. Vous devez connaître son visage, vous devez savoir ce qu'il est. C'est-à-dire que ces gens avaient pris toutes les précautions pour aller chercher qui? Élisée. C'est là où nous avons tiré notre thème. C'est-à-dire qu'ils connaissaient Élisée. Comme aujourd'hui les services de sécurité. Quand ils veulent arrêter une personne, ils ont peut-être ses ADN, ils ont des informations précises sur l'homme qu'ils veulent arrêter. Maintenant, ces gens qui venaient pour arrêter Élisée, la Bible dit Élisée s'est trouvé quelque part. Là où nous avions lu, il avait un serviteur qui vivait avec lui. C'est en ce même jour, aujourd'hui suivez-moi très bien, le même jour que les ennemis sont venus pour arrêter Élisée, Élisée va faire deux choses. Quelle est la première chose qu'il a fait? C'est ce que nous avions lu dans le verset 17 de 2 Rois 6. Il dit, Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre les yeux pour qu'il voie. Donc il y avait quelqu'un qui avait des yeux naturels, mais qui était un aveugle. Il ne voyait pas les choses spirituelles qui étaient tout autour de lui. Il ne voyait pas les avantages que Dieu avait mis à son service. Cet homme était aveugle. Élisée venait de prier et que l'Éternel ouvre les yeux de cet homme. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est au verset 17. Tandis que dans le verset
19, Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin. Je répète, il ouvre les yeux de son serviteur dans le verset 17. Dans le verset 18, le Syrien descend vers Élisée et il adresse encore cette prière à l'Éternel d'un frappé d'aveuglement de cette nation. Donc, il ouvre les yeux de l'un, il frappe d'aveuglement les autres. C'est que le ministère d'Élisée en ce jour-là, il avait ouvert les yeux de l'un et il a frappé d'aveuglement les autres. Pourquoi j'ai pris cette écriture? C'est pour que vous compreniez la logique qui se passe dans Ésaïe et dans Luc. Pour ne pas vous faire tarder dans la lecture, dans Élisée, donc dans Luc 4. Écoutez ce qui s'est passé. Je prends la partie essentielle. Le Seigneur est entré dans cette synagogue, il a fait la lecture du prophète Ésaïe, ou ce qu'Ésaïe avait dit. Mais je prends ce qui me concerne ici, verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux ou le regard fixé sur lui. 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc Jésus, dans son ministère, il est l'accomplissement de ce que le prophète avait parlé ou fait. Je répète. Pour connaître qui est Jésus, pour savoir son ministère, pour comprendre la vraie identité du Seigneur, il faut savoir qu'il est l'accomplissement de ce que Dieu a dit et fait par le prophète. Et curieusement, ce jour-là que Jésus avait dit, aujourd'hui va s'accomplir ce que vous venez d'entendre, il venait aussi de faire appel à ce que Élisée avait fait. C'est dans le verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Le prophète, cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman des Syriens. Donc vous comprenez que dans le cadre de l'accomplissement de ce que Dieu avait dit par les prophètes, dans le ministère de Jésus, il a fait appel à ce qui était arrivé du temps d'Élisée. J'ai dit, qu'est-ce qui s'était arrivé? Un jour, Élisée a frappé d'aveuglement les uns et il a ouvert les yeux des autres. Voilà un peu l'introduction. Dans quelques 5 minutes, nous donnons les corps de notre message. Je prends cela directement dans le livre de Jean 9. Jean chapitre 9. Le verset 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Donc vous remarquez qu'en rapport avec le ministère du prophète Élisée, j'ai dit un jour, Élisée a frappé d'aveuglement les uns et il a ouvert les yeux des autres. Ici nous voyons le Seigneur Jésus dire clairement qu'il est venu dans ce monde pour un jugement. Quel était ce jugement? C'était pour que les autres voient et que les uns deviennent aveugles. Alors que les gens qui cherchaient Élisée, ils avaient une connaissance de certains d'Élisée, voici quand ils sont arrivés tout autour de lui, Élisée, ayant frappé d'aveuglement les yeux de cet homme, il leur a dit, suivez-moi, je vais vous conduire vers l'homme que vous cherchez. Donc Élisée lui-même, ayant frappé d'aveuglement, les gens qui connaissaient Élisée, il s'est fait passer pour une autre personne. Et il a dit que ces gens qui cherchaient Élisée devraient les suivre pour que lui-même puisse les conduire vers Élisée. C'est comme cela que j'ai pris cette écriture pour comprendre. Quand Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui voient deviennent aveugles. Qui peut faire cela? Ce n'est que la personne qui est cherchée lui-même. Quand il se passerait pour une autre personne, il va frapper d'aveuglement de manière que la connaissance première que les gens avaient concernant cet homme puisse être embrouillée, puisse être mis de côté et qu'il puisse prendre cet homme comme une autre personne. C'était en quelque sorte le déguisement du roi. Un roi qui s'est fait passer pour une autre personne, il les frappe d'aveuglement de manière que même si vous vous tenez devant lui, vous ne puissiez pas connaître que la personne que nous cherchons, c'est celui qui est devant nous et il se ferait passer pour une autre personne.
vous êtes lecteur de la Bible, vous pouvez voir qu'il y avait 10 frères de Joseph qui vivaient avec Joseph, qui ont vu Joseph naître. Un jour, il s'est tenu devant Joseph. Aucun d'eux n'a su que c'était Joseph qui leur parlait parce qu'il parlait dans la langue égyptienne. Joseph, qui était un juif, s'est fait passer pour un Égyptien et aucun de leurs frères ne pouvait identifier Joseph. Ce n'était pas la magie. Tout ça, c'était une prophétie. Et dans le ministère de Jésus, c'est l'accomplissement de tous ces faits. Le chercher peut se tenir devant toi. Si tu ne fais pas grâce, tu ne sauras pas que c'est lui que je cherche, c'est celui qui se tient devant moi. Voilà un peu ce que nous avions dit dans ce message, Élisée qui conduit vers le prophète Élisée. Élisée qui conduit vers le prophète Élisée, c'est bel et bien le thème que nous sommes en train de développer ensemble avec l'homme de Dieu, le docteur Miskaël. Nous vous demandons de nous envoyer toutes vos questions liées à cet enseignement ou à ces sujets. Je crois que par la grâce de Dieu, si le Seigneur le permet, l'homme de Dieu reviendra encore pour éclaircir ces questions. Alors, nous voudrions commencer d'abord par cette écriture que vous venez de lire, homme de Dieu, dans le livre de Jean chapitre 9, les versets 38, où Jésus dit, où la Bible dit que, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. C'est l'aveuglement qui soit plus difficile et qui soit au-delà de la personne qui lui-même est aveugle. Comment? Vous voyez que cet homme qui était le serviteur d'Élisée voyait tout avec ses yeux naturels, mais il n'arrivait pas à percevoir la réalité spirituelle qui était tout autour de lui. Tandis que les Syriens pouvaient voir tout comme avant, mais seulement ils ne pouvaient pas voir Élisée et identifier Élisée qu'ils cherchaient. C'est comme ça que je dis, c'est l'aveuglement le plus difficile. En fait, il est question de l'aveuglement spirituel. Vous voyez beaucoup de gens qui lisent la Bible, c'est parce qu'ils ont étudié. Mais en réalité, ils ne savent pas qu'ils sont aveugles. Parce qu'en lisant les Écritures, ils ne savent pas voir ce que Dieu a placé dedans. C'est d'abord ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs doctrines. Tous ces gens qui parlent de Jésus, qui enseignent, vous allez vous rendre compte que la première des choses que Jésus-Christ a fait dans Luc 24, quand il est ressuscité, la Bible dit, il a ouvert leur intelligence afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Donc si Dieu ne te fait pas grâce, tu peux être théologien, tu peux avoir des diplômes. Lisant la Bible, tu ne verras pas ce que Dieu a placé. C'est comme ça que Jésus est venu en tant qu'Élisée, pour que les gens comprennent que avec l'intelligence de l'homme, ils ne peuvent pas comprendre la parole, ils ne peuvent pas voir ce qu'il y a de vrai. C'est comme ça que je dis ce jour-là, quand il a ouvert les yeux de l'un, qui était son serviteur, il a frappé d'aveuglement les autres. Donc pendant que les autres ne voient pas, ici sur cette terre, il y a des gens qui voient. Ils peuvent vous dire que Élisée que vous cherchez, c'est celui-ci. Mais toi, qui ayant écouté les paroles propres d'Élisée, qui avait dit quoi? Suivez-moi, je vais vous conduire vers l'homme que vous cherchez. Vous direz quoi? Lui-même a dit, il n'est pas Élisée. Il a dit simplement, il va nous conduire vers Élisée. Pourquoi vous dites qu'il est Élisée? J'ai dit qu'il est Élisée parce que j'ai les yeux ouverts. Il m'a ouvert les yeux. Je vois que c'est lui que vous cherchez, c'est lui. C'est comme ça nous disons à tous ces gens qui cherchent le vrai Père, le vrai Dieu. Jésus qui est venu sur la terre, c'est lui-même qui est Dieu le Tout-Puissant. Maintenant, vous savez ce que vont dire les musulmans et les autres? Jésus lui-même a dit, je suis le Fils de Dieu, je suis le chemin qui conduit vers le Père. Mais quand vous étudiez dans ces faits, je vous pose la question, Élisée a menti ou il a dit la vérité? Quand il a dit, suivez-moi, je vais vous conduire vers l'homme que vous cherchez. Donc tu peux faire l'analyse des faits, tu trouveras que Élisée dit vrai. Il n'est pas Élisée. S'il n'est pas Élisée, pose la question. Élisée, toi qui dis, en fait, toi qui veux nous conduire vers Élisée, où se trouvait Élisée? Là, je laisse à tous ceux qui sont les lecteurs. Où se trouvait Élisée, vers qui allait conduire cet homme qui disait, je connais là où se trouve l'homme que vous cherchez. L'homme qui cherchait se trouvait lui-même là. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, la personne que l'on cherchait, c'était lui-même devant eux, mais le fait qu'il a dit dans sa parole, c'est comme ça la Bible dit, je vous parle en parabole, afin que, en entendant, que vous ne comprenez pas. En voyant que vous ne puissiez pas appréhender ce qu'il y a. Donc l'aveuglement dont Jésus parle ici, l'homme qui était marié voyait sa femme et la reconnaissait.
L'homme qui avait les enfants voyait ses enfants, les reconnaissait. Mais en voyant Jésus, Israël ne pouvait pas reconnaître que leur Dieu qui cherchait, c'était lui qui était là parce qu'il disait, je suis le Fils de Dieu, je suis le prophète. En écoutant simplement cette parole, il ne savait pas que le Père lui-même était là. C'est comme ça, Philippe pouvait poser la question à Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffit. Parce que Jésus avait dit, je suis envoyé du Père, le Père m'a envoyé, le Père m'a envoyé. Mais Jésus dit, Philippe ayant écouté Jésus, écoutez un peu, je vais terminer ici. Vous savez que dans la parole de Dieu, il faut grandir avec le Seigneur. C'est Philippe-là, quand on l'avait appelé, il est venu, il a dit, je crois que toi, tu es le fils de Joseph. Ça, c'était au début, dans Jean 1. Jésus n'a pas dit c'est faux. Mais quand il progressait, Philippe s'est rendu compte que cet homme, les choses qu'il fait, les choses qu'il dit, il n'est pas le fils de Joseph. C'est pourquoi il a dit maintenant, Jésus, montre-nous le Père. Donc il a compris que Joseph n'était pas son vrai père. C'est là que nous comprenons que quand vous venez dans la parole, il y a des éléments de la parole que vous devez apprendre. Mais au fur et à mesure, vous êtes en train de grandir, Dieu te fera grâce de connaître le profondeur de la parole, afin de comprendre que le vrai Dieu, ce n'est que Jésus-Christ lui-même qui est venu en chair. Alors, homme de Dieu, nous voudrions savoir comment ou quels sont les signes qui démontrent que cette personne est un aveugle ou cette personne est un voyant. Prenons le cas d'un prédicateur, comment détecter qu'un prédicateur est un voyant ou une personne qui voit, ou encore un prédicateur est une personne qui ne voit pas. C'est un prédicateur qui voit. Est-ce c'est prédicateur qui a la capacité de révéler les Écritures ou de parler par révélation? Un prédicateur qui ne voit pas et celui qui ne parle pas par révélation. Et par là, nous voudrions d'abord savoir ou comprendre comment détecter un prédicateur qui voit et un prédicateur qui ne voit pas. Je vous donne une petite illustration simple pour que vous compreniez. Un jour, Jésus venait et il a trouvé 10 lépreux qui étaient devant lui. Tous cherchaient la guérison. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Et Jésus, ayant vu ce lépreux qui lui avait dit, il voulait la guérison. Dans la parole de la bouche de Jésus, Jésus a dit à ce lépreux quoi? Regardez le signe que je fais. Allez. Vous présentez devant qui? Devant le sacrificateur. Et faites ce que Moïse a dit. Prenez cet acte, allez. Tous se disent, l'avez écouté, n'est-ce pas? Et après avoir écouté Jésus de sa propre bouche, la parole sortant de la bouche de Jésus, ces lépreux faisaient quoi? Ils allaient. Or, en allant, ils s'éloignaient de Jésus qui avait parlé. Vous comprenez? Pendant qu'ils s'éloignaient, la Bible dit, un de leurs s'est arrêté. Au lieu de continuer à s'éloigner de Jésus, il a commencé à s'approcher de Jésus. Donc vous remarquez, durant cette église qui était composée de 10 personnes, il y a eu division. Le 9 continuait de s'éloigner de Jésus, mais un seul revenait. Je te pose la question. Entre celui qui revenait et le 9 qui partait, qui était aveugle et qui avait vu? En réalité, celui qui revenait, c'est en ce moment qu'il est devenu voyant. Parce qu'il a commencé à écouter pour discerner la parole de Jésus. Pour savoir qui est le vrai sacrificateur. Sont ceux-là qui sont devant les temples ou c'est cet homme de Jésus qui venait de nous dire allez. C'est-à-dire, voyez un peu que l'un des 10 qui a compris, au lieu de s'éloigner de Jésus et qui commença à s'approcher, Dieu lui a fait grâce de voir que le vrai sacrificateur, c'est Jésus qui vient de parler, tandis que les autres qui étaient le sacrificateur d'autrefois n'avaient même pas donné la guérison. Donc, les yeux des 10, pendant un moment, c'était tous des aveugles, mais le 9 continuait de demeurer aveugle. Il s'éloignait de Jésus, tandis qu'un seul commençait à revenir. Vous voyez maintenant l'ironie. Quand il arrive devant Jésus, vous connaissez la question que Jésus lui a posée? Les autres, où sont-ils partis? Vous savez, la réponse simple, ce serait quoi? Toi, Jésus, tu leur as dit d'aller. Donc, Jésus peut te dire quelque chose parce qu'il est celui qui donne à la chose une autre tournure. Il te parle en parabole, de manière qu'en écoutant, tu ne comprennes pas. Donc, quand tu vois quelqu'un ne comprenant pas les Écritures, c'est un aveugle. Vous voyez les 9 qui allaient là, si tu leur demandes, tu vas où? Vous allez où? Ils vont vous dire quoi?
nous obéissons à Jésus qui nous a dit d'aller vers le sacrificateur. Effectivement, quand vous allez, vous verrez le sacrificateur. Tandis que tout ce sacrificateur-là, personne n'avait porté le péché. Personne n'avait purifié les gens de leur péché. En réalité, le vrai sacrificateur, c'était Jésus. Donc, le serviteur qui comprenne les Écritures selon la pensée de Dieu, c'est celui-là qui n'est pas aveugle. Tandis que les autres qui prennent des formats, des français, des théologies, des hébreux, qui font tout simplement le jet des mots sans comprendre les Écritures, peu importe ce qu'ils vous disent, ce sont des aveugles. C'est comme ça Jésus, ressuscité, la première des choses, il a ouvert les yeux de ses disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Là, je suis dans Luc 24, 45 jusque-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui. Docteur, j'ai deux questions à poser. J'aimerais savoir, la conduite d'Élisée, c'était un enlèvement? Là, La conduite d'Élisée, c'était un enlèvement? l'enlèvement de... La conduite d'Élisée, Oui. était-ce un enlèvement? C'était un enlèvement. Je ne comprends pas bien. C'est-à-dire que quand Élisée conduisait ses peuples vers Élysée, Ah, est-ce l'image de celui qui conduit vers l'enlèvement? En fait, cette question a en elle beaucoup de réponses. Premièrement, regarde ce qui s'est fait. Parce que là, il y a eu 3 mouvements. Avec le temps, nous pouvons démontrer. Le fait qu'Élisée soit sorti de la maison. Vous voyez, Jésus dit quoi? Je suis venu. Il est venu d'où? De quelque part. Afin que ceux qui sont aveugles, qu'ils deviennent voyants. Et ceux qui ne voient pas deviennent aveugles. Il faut demander la question, Jésus est venu d'où? La deuxième réponse. Quand il parlait avec ces Syriens, vous allez vous rendre compte qu'il ne s'est déplacé pas encore. Il était sur place quand il leur parlait. Suivez-moi. Donc, avant de commencer à les suivre, il était d'abord sur place. Je peux parler sans d'autres termes pour que vous compreniez. Vous voyez, quand Jésus est né, avant même que Jésus ne puisse naître sur la terre, il y avait l'étoile dans le ciel. Le mange était quelque part, il ne faisait pas un déplacement. Mais ils avaient vu l'étoile, et ils ont fait la lecture que cette étoile annonce l'arrivée d'un roi. Ça, c'est un temps. Après un temps, dès que Jésus est né, de l'autre côté, l'étoile a commencé sa marche. Je sais pas si vous me comprenez. Donc, quand l'étoile commence sa marche, l'étoile entre dans le deuxième ministère. C'est-à-dire, en réalité, quand l'étoile était sur place, cela représentait le Fils qui est venu pour révéler le Fils, le Père, le Roi. Mais quand l'étoile commence à marcher, là, l'étoile devient le guide, le conducteur qui va les conduire vers quelque part. Et le manche qui commence le déplacement en suivant l'étoile, c'est en ce moment-là nous pouvons parler, de la naissance de l'Église, après avoir reçu la parole, marchant avec le Seigneur, et qui va se terminer par l'enlèvement le jour que les manches vont voir le roi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que quand Élisée dit aux gens, suivez-moi, la marche là représentait aussi comment le Seigneur, qui se serait révélé à l'épouse, un jour, il va prendre l'épouse pour les conduire vers l'épouse. Je vais terminer ici pour comprendre. Lisez Exode 19, verset 4. Nous l'avons évoqué la fois passée, nous terminons par là, pour dire qu'il y a le tout dedans. Donc, partant de la révélation du Fils jusqu'à l'enlèvement de l'épouse. Exode chapitre 19, le verset 4. Oui. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et emmené vers moi. Voilà. Je reviendrai ici avec beaucoup de détails dans cette écriture. L'Éternel est descendu où? En Égypte. C'est que son peuple s'est trouvé où? En Égypte. Mais il a porté le peuple sur lui. C'est un autre mouvement. Donc quand il descend en Égypte, il commence par la marche. Cela, c'est un autre temps. Mais quand il termine de mettre le peuple sur ses ailes, il commence à aller, il vole, parce qu'il est un aigle. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'aigle ne marche pas avec le pied. Quand il met le petit sur les ailes, c'est pour faire un vol. Maintenant, l'aigle marche vers qui? Réalisez l'écriture. Exode chapitre 19, le verset 4. Oui. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et emmené vers moi. Pour vous amener vers moi. L'aigle amène vers qui? Vers qui? Jésus lui-même.
Non, dans l'écriture, l'aigle amène vers qui? C'est ça. Je vous ai amené vers moi. C'est-à-dire, l'aigle amène vers l'aigle. Comment vous expliquez ça? C'est ça Élisée qui conduit vers Élisée. L'aigle ne dit pas, je vous ai mis sur les ailes pour vous apporter, ou pour vous mener vers quelqu'un d'autre, mais pour vous amener vers moi. C'est-à-dire, quand il vous conduit jusqu'à un moment, quand vous arrivez à la cible ou à la fin de la marche, il vous dépose. Et quand vous voyez, vous ne verrez que c'est lui qui était votre conducteur. C'est comme cela que vous allez vous rendre compte que quand l'étoile conduisait le mange, quand l'étoile a vu le roi, qu'est-ce qui s'est passé? L'étoile apparemment était disparue. Parce que le mange ne pouvait pas continuer de voir et l'étoile et le roi. Parce qu'en réalité, l'étoile qui conduisait vers le mange, c'était l'étoile lui-même. Donc l'étoile est entrée dans le petit pour montrer que moi et le roi, nous sommes un. Donc c'est ça en fait Élisée qui conduit vers Élisée. C'est pourquoi quand ils sont arrivés à Samarie, regarde ce qui s'est passé. Au lieu que Élisée leur présente un autre Élisée qui était là, il a dit simplement ouvre-leur les yeux. Et quand il leur a ouvert les yeux, ils ont vu qui? Ils ont vu Élisée qu'ils cherchaient. Or, où était parti Élisée qui les conduisait? Ils n'ont pas eu le temps de chercher les conducteurs. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Il dit, je vais vous conduire vers l'homme que vous cherchez. Dans la logique, qu'est-ce qui se serait fait? Je donne un exemple. Si je conduis les gens vers le frère Lardy, j'arrive là où se trouve frère Lardy, je dirais quoi? Voici les frères Lardy. Et puis vous allez voir, et les frères Lardy et moi qui étais les conducteurs. Mais avec le cas d'Élisée, c'était pas comme ça. Parce que Élisée lui-même était celui qui était venu. Quand ils sont arrivés à Samarie, il a dit simplement, ouvre-leur les yeux. Et quand on leur a ouvert les yeux, ils ont vu Élisée qui cherchait. Les conducteurs étaient les vrais ou les faux. S'il était les faux, ils n'allaient pas voir Élisée. Donc les conducteurs étaient les vrais. Mais où seraient partis les conducteurs? Donc les conducteurs étaient entrés dans celui que l'on cherchait, afin de démontrer que les conducteurs et celui que l'on cherchait étaient un. C'est ça le Père et le Fils, un seul. Jésus est le vrai Dieu qui nous conduira vers Jésus lui-même. Mais docteur, je suis vraiment persuadé que ceux qui nous suivent actuellement se disent que selon l'explication que vous venez de donner, il y a apparemment une contradiction. Parce que vous avez évoqué l'exemple de ces mages qui suivaient l'étoile. En fait, l'objectif de suivre l'étoile, c'était pour, si on peut le dire dans un autre langage, c'était pour arriver au salut. Mais contrairement à ceux qui suivaient, à ceux qui étaient conduits par Élisée, est-ce que leur finalité, ils ont réellement arrêté Élisée pour l'emmener au roi des Syries? Essayez un peu de nous éclaircir. Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction là-bas? C'est ça que j'ai dit. Ils n'ont pas arrêté Élisée. C'est ça la prophétie. Ils voulaient qui? Ils voulaient voir Élisée. Maintenant, comme c'était une prophétie, Élisée ne pouvait que faire ce que l'Esprit de Dieu le poussait de faire pour que la parole soit le dépôt de l'enseignement de ce que nous sommes en train de parler. Je donne un exemple. S'il n'y avait pas Élisée, Jésus n'allait pas dire du temps d'Élisée, il y a eu le lépreux qui a été guéri. Donc, ce qui était arrivé avec Élisée concernait le Seigneur Jésus. Vous croyez à cela? Pourquoi ça concernait le Seigneur Jésus? Jésus, qui est venu sur la terre, il n'est pas un homme de la terre. L'étoile qui est apparue chez les mages n'est pas parmi les étoiles que Dieu a créées au commencement. Je ne sais pas si vous m'avez fait comprendre. Mais parce que Dieu voulait faire passer un message, il a pris l'étoile que les autres connaissaient. C'est comme ça, si vous cherchez cette étoile, est-ce que vous savez que les jours que Dieu a créé les étoiles, là au commencement, cette étoile que les mages avaient vue n'était pas là? Veuillez nous donner plus d'explications. Tout à fait. C'est ce qui signifie que donc, quand le Seigneur veut visiter les hommes, il prend une nature de manière à ce qu'ils puissent vivre parmi les hommes afin que les hommes ne soient pas dérangés. Je donne un exemple clair pour comprendre. Vous savez que quand Dieu est venu dans la maison d'Abraham, la Bible dit, Abraham a levé les yeux, il a vu combien d'hommes? 3 hommes. C'est pas ça? C'est pas ça? Les humains là qu'on a dit 3 hommes, si vous faites le recensement des hommes que Dieu a créés sur la terre, les 3 hommes là n'étaient pas dedans. Je ne sais pas si vous me comprenez.
C'est parce que Dieu voulait visiter les hommes qu'il a pris cette forme. Comme les mages avaient l'habitude de lire les étoiles, Dieu savait que pour faire passer un message vers les mages là, je ne peux prendre que la nature que les mages connaissent. C'est comme ça qu'il est apparu comme cette étoile là. Et les mages ont compris que cette étoile, c'est le roi des Juifs. Curieusement, c'est quoi? Quand l'étoile conduit vers Jésus, est-ce que vous vous êtes demandé comment marchait cette étoile-là? Quand l'étoile est arrivée au-dessus de la vie de Jésus, ou de la maison où se trouvait Jésus, les mages sont entrés, ils se sont prosternés devant qui? Devant Jésus. Où est partie l'étoile? Personne n'a jamais suivi l'étoile. Et si vous regardez cette étoile dans la nature, vous ne la trouverez pas, parce que ce n'était pas parmi les étoiles naturelles. L'étoile veut dire, selon les Écritures, l'étoile c'était un messager. Vous croyez à cela? Apocalypse 1 dit les 7 étoiles sont les 7 messagers, sont les anges. C'est-à-dire l'étoile là, c'était un messager que Dieu a envoyé pour le mage. Donc avec cette logique, je vais dire que l'étoile, c'était un corps, c'était une autre tournure du messager céleste que Dieu a pris pour conduire les gens qui cherchaient Jésus vers Jésus. Et quand l'étoile est arrivée vers Jésus, il était naturel que l'étoile disparaisse comme Élisée qui conduisait vers Élisée. Il s'était métamorphosé afin de devenir Élisée que les hommes cherchaient pour que l'Élysée, les conducteurs, puissent disparaître. Parce qu'en réalité, il ne pouvait pas mourir parce que lui, les conducteurs et les pères, c'était la même personne ou le seul être. 097 87 95 469 097 87 95 469 est le numéro par lequel vous pouvez nous envoyer toutes vos questions. Déjà, par rapport à l'explication du docteur, je vois et je sens que ça devient encore de plus en plus intéressant. Alors, nous vous donnons le rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro. Entre-temps, que le Seigneur vous assiste dans tout ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup, docteur, d'avoir disponibilisé votre temps pour venir ici au plateau. Alors, nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons continuer prochainement. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous assiste. Au revoir. Elikialanga na bilaka na Nzambe, bilaka yango epolaka te. Lelo na boyi kolela, lelo na boyi komitungisa ngaye. Elikialanga na bilaka na Nzambe, bilaka yango epolaka te. Nazui mokano kolela te, natalela Nzamba bomo. Nalobi na tema yele na ngai, na liloba na ye, Yesu aloba.